Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief qui sera évidemment assez court parce que la victoire des Parisiens est tellement nette et sans bavure et la défaite des Montpelliérains est tellement, je vais pas dire illogique, mais est tellement due à une équipe parisienne beaucoup trop forte qu'au final il n'y a pas vraiment eu d'opposition. Donc on le savait avant le match, les Parisiens devaient faire un bon début de saison parce que l'an dernier, bon je vais pas dire que c'était mauvais, mais j'étais pas rassuré dès le début, on va dire ça comme ça, et les Parisiens avaient la fâcheuse tendance de mener rapidement dans les matchs et de se faire rejoindre, de perdre ou de faire simplement match nul ou de gagner par miracle. Et là, les Parisiens ont fait une copie absolument parfaite. En l'absence de Kylian Mbappé, il était légitime de se demander qui allait pouvoir marquer dans cette équipe, et on se rend compte qu'en fait, eh bien, tout le monde est capable de marquer dans cette équipe. Absolument tous les joueurs à vocation plus ou moins offensive ont déjà marqué dans ce championnat. Même ceux qui étaient sur le banc sont sortis du banc pour marquer des buts. Et évidemment, on savait que c'était Bradley Barcola surtout qui allait être la grande menace parisienne cette saison en l'absence de Kylian Mbappé. Et c'est complètement le cas. Donc il est évidemment très décisif ce soir. Il est évidemment très dangereux pour ses adversaires. Il a un style de dribble qui est très particulier et qui donne l'impression qu'il va perdre la balle. Ousmane Dembélé, dans le même temps, on sait qu'il est très fort, mais qu'il a une très mauvaise qualité devant le but. Il n'arrive pas à marquer et par contre, c'est un excellent passeur. Donc l'un dans l'autre font que les attaquants parisiens ont été excellents ce soir. Très bonne recrue aussi du PSG. Encore une passe décisive pour lui. Et dans l'ensemble, tous les joueurs ont fait une super rencontre. Donc l'effectif parisien, évidemment, il s'est étoffé avec Désiré Doué, qui a été, je pense, la grande révélation aussi pendant les JO. Il a été très important pendant les JO. Et même s'il n'a pas encore marqué, même s'il n'a pas encore mis ce but qui lui permettrait de lancer son compteur, eh bien, c'est un excellent joueur, un excellent attaquant. Les Parisiens ont été justes dans absolument tout ce qu'ils ont fait ce soir. Il n'y a eu aucune fausse note de la part des Parisiens. Et les Montpelliérains n'ont pris que des beaux buts. Je veux dire, chaque but qu'ils prennent n'est pas un but lié à un coup de bol ou à une décision arbitrale. C'est uniquement des buts liés à des joueurs parisiens qui ont un niveau technique qui est tellement plus élevé que tout le monde qu'ils étaient tout simplement injouables. Après, cette victoire reste à relativiser parce que c'est le début de saison, parce que on va voir dans la durée ce que cette équipe elle donne, mais c'est extrêmement rassurant pour la suite. C'est évidemment bon signe pour les Parisiens. Les Parisiens, je veux dire, une victoire 6-0, c'est quand même pas tout le temps, et même à la plus belle époque du PSG, vers 2016-2017, c'était pas à chaque match qu'il y avait 6-0. Donc, victoire nette et sur bavure avec des joueurs qui sont peut-être pas les plus glamour et qui sont peut-être pas les grandes superstars du football moderne, mais que des joueurs qui aiment le ballon, que des joueurs qui veulent faire du beau football. Donc, espérons que ça continue comme ça. Ne nous emballons pas, mais bravo aux Parisiens, il n'y a pas de quoi être déçu pour les Montpelliérains. Les Parisiens étaient juste beaucoup trop forts. Bref, passez une bonne soirée. Ciao.